Je veux dire, la mentalité de la taille unique à propos de la volonté de Dieu est que, eh bien, si je le fais, tu devrais le faire. Qu'est-ce qui arrive quand vous sortez pour acheter de nouveaux vêtements? Si vous êtes un peu comme moi, vous regardez des choses, beaucoup de choses. Vous essayez des choses. Certaines choses que vous croyez que vous allez aimer, vous les essayez et vous dites « Je n'aime pas cela du tout ». Et d'autres choses que vous pensez que vous n'aimerez pas, hein. Si quelqu'un vous convainc de les essayer, ce qui est difficile, vous dites « C'est en fait vraiment beau, je ne pensais pas que ça m'irait, mais… » En fait, ce n'est pas mal. J'ai dû passer 2 fois par l'expérience de prendre des amis faire du shopping, et elles avaient des opinions très fermes de ce qu'elles porteraient ou ne porteraient pas. Et j'essayais de les aider à avoir une nouvelle mentalité parce que je sentais qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qui leur iraient vraiment bien. Et à la fin, si vous pouvez faire essayer des choses différentes aux gens, ils vous diront « Eh bien, oui, ce n'est pas mal. » Alors, prétendons que je fais du shopping et nous allons relier ceci à trouver la volonté de Dieu. Maintenant, pour certaines choses, il ne me faut pas longtemps pour comprendre que ce n'est pas moi. Qu'en pensez-vous? Non? Non, nous savons tous que ce n'est pas moi. D'accord, disons plutôt… Et celui-là? Ne pensez-vous pas que ceci m'irait bien? Je ne sais pas comment ils ont pensé que j'essaierais ça. Ils l'ont scotché au cintre. D'accord, voyons. Ouh! Je sais ce que mon mari dirait. Tu ne peux pas porter ceci, on peut voir à travers. Mon Dieu, je dois passer par un examen minutieux à chaque fois que je m'habille avec Dave. Ah, eh bien, peut-être que j'essaierai celle-là juste pour voir ce qu'on en pense. Oh, mon Dieu! Voyons. Ah, pas tellement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, non. Vous ne trouverez jamais la volonté de Dieu pour votre vie si vous n'êtes pas prêt à essayer quelques trucs. Vous devez découvrir ce qui vous va. J'ai essayé de travailler à la garderie de l'église, ça ne m'allait pas. Croyez-moi, je le savais et les bébés le savaient. Ceci n'allait pas. J'ai essayé d'évangéliser dans la rue parce que l'église à laquelle j'allais en ce temps aimait beaucoup distribuer des feuillets et témoigner dans la rue. Et vous savez quoi? Je pouvais le faire. Mais ce n'était pas moi. C'était juste, je n'aimais pas ça. C'était difficile pour moi. Ce n'était pas moi. Mais vous savez, j'étais le genre de personne qui pouvait organiser un groupe. Je pouvais motiver les gens parce que j'ai cette qualité de leadership. Alors j'ai pensé que si nous allons distribuer des feuillets, je ne vais pas les distribuer seul. Je vais rassembler un tas de dames et nous allons distribuer des milliers de feuillets. Alors j'ai rassemblé ce groupe de femmes un été. Et nous sommes sortis à Fenton et nous avons mis des feuillets d'évangélisation sur chaque voiture que nous pouvions trouver. Nous les avons mis partout. Ce groupe de femmes et moi, nous avons distribué 10 000 feuillets cet été et maintenant, je me réjouissais de cela. J'ai fait cela, puis j'ai été convoqué par les anciens de l'Église et ils m'ont réprimandé pour avoir organisé quelque chose sans leur permission. Alors, très souvent, quand vous suivez votre cœur, le diable fera que quelqu'un vient contre vous. Mais tant que je faisais leur programme et allais dans la rue chaque samedi matin et agissais comme ils voulaient, même si je n'aimais pas cela et ça ne marchait pas pour moi, alors je recevais les applaudissements des gens. Mais quand je suis sortie en suivant mon cœur, j'ai porté beaucoup plus de fruits. Je ne distribuais pas 10 000 feuillets les samedis matins. Mais quand j'ai fait ce que j'ai senti que Dieu voulait que je fasse, alors j'ai eu des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous devez juste continuer d'essayer des choses, avant qu'il ne soit temps pour moi d'être à la télé. J'ai essayé d'être à la télé de toute façon. Oh, qu'en pensez-vous?
Non, 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 je ne pense pas. Et alors, j'ai pris certains de mes employés et... D'accord, croyez-le ou non, je portais une chemise rouge qui avait ces choses qui pendaient de partout. Je pensais que c'était si cool. Je levais le bras et il y avait toute cette frange. Et vous savez, voici ce que je veux faire valoir. Certaines choses sont bonnes pendant une saison. Allons maintenant. Il y a peut-être certaines choses que vous faites dans vos vies qui sont la volonté de Dieu pour cette saison. Elles vous vont bien pendant cette saison, mais elles ne vous iraient pas 10 ou 20 ans après cela. Certaines choses vous vont bien quand vous avez 20 ans. Vous savez où je vais. Qui ne vous vont pas quand vous avez 50 ans. Amen. Alors n'ayez pas peur d'essayer des choses. Maintenant, il y a des choses dont les gens vous disent que tout le monde peut les faire. Ça s'appelle la taille unique. Maintenant, en fait, la vérité est que je peux mettre cela, mais ça me décoifferait. Vous savez bien que je ne peux pas supporter cela. Mais voilà, nous avons les petits bras là. Je veux dire, la mentalité de la taille unique à propos de la volonté de Dieu est que, eh bien, si je le fais, tu devrais le faire. Je ne pense même pas que cela m'irait. Ginger l'a porté, elle est meilleure que je le suis. Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose juste parce que quelqu'un d'autre le fait. Juste parce que ça lui va, je me fiche de ce que ce soit une taille unique. Je suis peut-être celle à qui ça ne va pas. Toute femme de pasteur n'a pas besoin de diriger le groupe de dames et jouer au piano. Allez, alléluia! En fait, toute femme de pasteur n'est même pas obligée de travailler à l'église si ce n'est pas qu'elle veut faire. Allez! Je ne peux même pas accrocher ce truc comme il faut. Alors j'essaye. Vous allez être occupé à rire de cela toute la soirée. Je mets ceci là. Maintenant. J'ai essayé de paraître à la télévision avant que Dieu me mette à la télé. Et j'ai pris quelques-uns de mes employés et nous avons loué un studio quelque part ici dans la ville. Et j'ai décidé que j'allais avoir une émission débat et que j'allais interviewer. J'ai pris 5 dames avec moi et nous avons préparé les places et nous avions 2 caméras louées avec nous et nous étions sur une chaîne du câble. Et le seul problème était que je posais les questions de l'interview et puis je ne les laissais pas y répondre, je répondais à la question. Alors personne d'autre que moi ne pouvait dire quoi que ce soit parce que je ne me taisais pas assez pour interviewer qui que ce soit. Et j'ai toujours un problème avec cela. Et je reçois des lettres qui disent « Si Joyce a des invités, elle devrait les laisser parler. » Alors ils ont essayé de m'entraîner. Vous savez, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé de témoigner, de travailler à la garderie. J'ai essayé de jouer de la guitare. J'ai essayé tout ce que vous pourriez imaginer. Et puis j'ai finalement essayé d'enseigner. Oups, ça a marché. Et puis j'ai essayé d'écrire des livres. Waouh, je peux faire cela aussi. Alléluia. Puis quand Dieu m'a mise à la télé au bon moment, génial, ça marche. Maintenant, nous sommes partout dans le monde, dans près de 80 langues différentes. Cela paraît être Dieu. J'ai finalement trouvé quelque chose qui me va bien. Ouh! Mon manteau préféré. J'aime ce manteau. Il ne se froisse pas. Je reçois des compliments à son sujet. Vous voyez, quand vous faites ce qui est bon pour vous, vous le saurez et tout le reste du monde le saura. Certains seront peut-être jaloux, mais ils le sauront. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Eh bien, je ne peux pas accrocher celui-là non plus. Bonne nouvelle, il ne se froisse pas. Maintenant, si vous comptez découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez, essayez certaines choses. Vous pouvez rester dans votre
petit bateau ennuyant où vous pouvez essayer de marcher sur l'eau. Les personnes qui essayent des choses font des erreurs. Les gens qui essayent des choses sont parfois jugés et critiqués. Mais les gens qui essayent des choses sont les gens qui accomplissent des choses. Si vous n'essayez pas, vous ne découvrirez pas ce que vous pouvez faire. Vous devez sortir et puis découvrir maintenant. Pierre a essayé de marcher sur l'eau et devinez quoi, il l'a fait. Esther a essayé d'aller devant le roi sans être convoquée et devinez quoi, il l'a accepté. Mais vous savez ce que son attitude était quand elle est allée devant lui? Si je meurs, je meurs. Je pense que nous devons avoir une attitude plus audacieuse. Nous devons dire « Je ne resterai pas sauve et ennuyée toute ma vie. Je vais tenter ma chance. Je vais prendre un risque et je verrai ce que Dieu fera par moi. Je verrai ce que Dieu fera pour moi. » Dans Actes chapitre 16, j'aime ces versets. Nous ne prendrons pas le temps de voir cela, mais Paul et Silas, il est écrit qu'ils sont allés de ville en ville pour prêcher. Il y a 5 versets ici qui sont intéressants. Et il dit qu'ils ont essayé d'aller dans cette ville, et Jésus ne le leur permettait pas. Puis ils sont allés dans cette ville, puis ils sont allés dans cette ville, et le Saint-Esprit ne le leur permettait pas. Et puis ils sont allés dans cette ville, et puis cette ville. Mais ce que j'aime dans ceci est qu'ils savaient qu'ils étaient appelés à prêcher, et alors ils ont commencé à aller d'une chose à l'autre pour voir qu'est-ce qui marcherait. Et vous savez quoi? Paul était un grand apôtre, mais il n'entendait pas parfaitement de Dieu. Parfois, la seule façon d'entendre de Dieu est de sortir et voir sur quoi il travaille et sur quoi il ne travaille pas. Vous m'entendez? J'ai dit parfois la seule façon de... Vous voyez, les gens disent « Je veux entendre de Dieu, je veux entendre de Dieu ». Eh bien, vous n'apprendrez pas à entendre de Dieu en faisant... Parle Dieu. Non, vous allez penser « Oui, peut-être ». Puis vous... Ça n'a pas marché. Certaines choses que vous essayez sont trop grandes pour vous. Certaines choses que vous essayez peuvent être trop pour vous maintenant. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour elles. Vous n'avez pas l'assurance, vous êtes effrayé, vous ne sentez pas que vous faites un bon travail. Ne continuez pas à pousser et à presser. Trouvez ce qui vous va. Et je vous dis quoi? Plus vous vieillissez, plus c'est important pour vous que ce que vous portez est confortable. Amen. Je vous dis quoi? Je portais mes vêtements même s'ils ne sont pas confortables s'ils étaient mignons. Est-ce que vous me suivez vraiment? Vous savez, les gens pensent que c'est mignon d'être sur la plateforme et ils le feraient, même si ce n'est vraiment pas ce qui leur convient. Et ça fait d'eux une boule de nerfs. Et ils finissent par être stressés tout le temps. Ils ne font même pas un bon travail. Juste parce que quelque chose est mignon, ça ne veut pas dire que ça vous irait. Je ne les porte pas juste parce qu'ils sont mignons. Ça doit être confortable. Je ne veux pas que ce soit trop serré à la taille. Je ne veux pas que ça me démange. Je ne veux pas que ça me gratte. Je ne veux pas que ça gêne ici. J'ai pratiquement abîmé mes pieds en portant des hauts talons de 10 cm sur ces plateformes pendant des années et des années. Plus maintenant. J'ai les chaussures de grand-mère confortables et je me moque de ce que quiconque pense. Amen. Mon Dieu, j'ai des élastiques à la taille ce soir. Waouh! C'est si bon! J'ai mis une longue chemise pour que personne ne voie ce qu'il y a en dessous. Et puis, il y a certaines choses que vous essayez de mettre qui sont peut-être trop petites. Bon, voyons. J'ai vu celle-là qui pendait sur un cintre. En d'autres termes, certains d'entre vous font des choses qui sont beaucoup trop petites pour vous. Vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites. Allons maintenant. J'ai dit, vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites et vous devez sortir et faire la chose plus grande que Dieu veut que vous fassiez. Ne portez pas de choses qui sont trop grandes. Ne portez pas de choses qui sont trop petites. Ne portez pas de choses qui ne sont pas confortables. Continuez d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez le bon costume, puis allez-y avec Dieu. Allez, donnez gloire à Dieu. J'avais une autre chose ici dont j'étais sûre que ça ne m'irait pas du tout. Je ne pense pas que ça me va non plus. Alors,
Sortez et découvrez. Combien d'entre vous seront assez courageux pour essayer de découvrir ce que Dieu a pour vous? Voici quelque chose d'intéressant. Regardons à 1 Chronique 28. Je veux que nous soyons tous justes au milieu de la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, parfois c'est saisonnier. Nous sommes passés devant 2 immeubles au centre-ville aujourd'hui, et j'y travaillais quand j'avais la vingtaine. Une fois comme commise à la paye et une fois comme comptable. En fait, la première fois ou la deuxième fois, je pense que c'était quand j'ai vu Dave. Il travaillait au centre-ville aussi. Et j'avais besoin qu'on me raccompagne chez moi. Et j'avais demandé ça à un type. Et alors il a dit à Dave, et Dave m'avait déjà remarqué, et il a pensé que j'étais mignonne, alors il est venu me chercher. Tout cela est arrivé à quelques ruelles d'ici. Mais en ce temps de ma vie, c'était bien pour moi d'être une commise à la paie et c'était bien pour moi d'être une comptable, mais cela ne m'irait pas du tout maintenant. Alors n'ayez pas peur de changer comme les saisons dans vos vies changent. Je dis aux gens que de différentes choses dans mon ministère ont changé et qu'il y aura probablement d'autres changements. Et parfois, ils m'amènent des idées. Que penserais-tu d'abandonner cela? Ou que penserais-tu de cela? Et vous savez qu'est-ce que mon attitude est en ce point? Je ne suis mariée à personne d'autre que Jésus et Dave. Vous savez, il n'y a rien que je fais que je dois continuer à faire le restant de ma vie juste parce que... Je l'ai fait pendant un certain nombre d'années. Si ça ne me va plus maintenant, alors je ne le ferai plus. Parce que je veux la plénitude de la volonté de Dieu dans ma vie avant que je ne quitte cette terre. Et très souvent, quand vous prenez quelque chose de nouveau, vous devez laisser l'ancien. Et la plupart du temps, c'est très difficile de lâcher l'ancienne chose. Je veux dire, il y a beaucoup d'entre vous qui s'occupent encore de choses qui ne portent plus de fruits depuis très longtemps. Si le cheval est mort depuis 10 ans, arrêtez de le pousser et descendez de sur le cheval. Qui remarque quand l'onction de Dieu n'est pas sur quelque chose? D'accord. Si Dieu n'y est pas, vous ne voulez pas y être. Vous savez, David a voulu bâtir un temple pour Dieu. Il voulait bâtir un temple pour l'arche, comme maison de repos pour Dieu. Et il était si sûr qu'il était supposé le faire, qu'il a commencé à amener toutes sortes d'argent et d'offrandes du peuple, et alors il a amené tout cet or et cet argent et les matériaux pour la construction du temple. Et puis Dieu a dit, non, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais regardez cela, c'est vraiment bon. Et le roi David se leva sur ses pieds et dit...
Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais dans le cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et j'ai fait des préparatifs pour bâtir. Donc, il a ressenti que quelque chose était bon. Il est sorti et a essayé de le faire. Mais Dieu me dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom pour ma présence, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Maintenant, j'aurais pensé, je ne pourrai jamais rien faire parce que j'ai été une mauvaise personne. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël à toujours. Et puis il continue et il dit d'autres choses. Mais voici la clé. Dieu a dit, tu ne peux pas me bâtir une maison. Tu ne peux pas faire cela, mais tu peux être roi. Alors ce n'était pas qu'il ne pouvait rien faire. C'était juste que d'après la volonté de Dieu, comme il avait versé le sang, ça ne l'arrêterait pas d'être roi, mais il ne pouvait pas bâtir la maison de repos de l'arche. Et alors, même si Dieu vous dit que vous ne pouvez pas faire ceci, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire cela. Si c'était moi, j'aurais pensé, eh bien, mon Dieu, si je ne peux pas te bâtir une maison, comment puis-je être roi? Donc nous devons juste suivre le commandement de Dieu. Amen. J'ai essayé d'être la secrétaire de mon pasteur, et ça n'a pas marché. En fait, il est là, pasteur Shelton. Je faisais partie de son église et j'ai essayé d'être sa secrétaire et j'ai été virée à la fin de la journée. Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai finalement ouvert ma bouche pour enseigner et ça a marché. Très bien, maintenant, une autre chose dont je veux vous parler ce soir est d'avoir le courage de persévérer et de ne pas abandonner. Et Dieu m'a donné, je pense, un bon exemple. Vous savez, quand vous sortez et vous achetez un puzzle, combien d'entre vous ont fait un puzzle? Presque tout le monde ici. Combien d'entre vous ont abandonné une fois parce que vous ne pouviez pas trouver une pièce et vous vous êtes lassé de chercher? D'accord. Donc, d'habitude, vous achetez un puzzle parce que vous pensez que l'image est belle sur la boîte. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça vous demandera pour le compléter. Allons maintenant. Quand j'ai écouté mon premier enseignement, en ce temps on avait des cassettes, cette vision est venue en moi. Tu iras partout et tu enseigneras l'Évangile. Tu changeras des vies autour du monde. Je disais, oui, c'est une belle image. Waouh! Puis, quand vous prenez ce puzzle, oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué? C'est là le nombre de pièces dans votre rêve, mes amis. Allez, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Allez! Oui, vous me voyez ici maintenant, et c'est des applaudissements, et waouh, 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 waouh. Eh bien, où étiez-vous quand je ramassais du crabe dessous la table du banquet, où j'allais enseigner à 10 autres personnes, quelque part ici à Saint Louis, pendant la 30e année de suite? Vous savez, je veux dire, dans ce puzzle, il y a beaucoup de ciel, et il y a beaucoup d'herbe. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai été si fatiguée de compléter le ciel dans ma vie que j'étais sur le point d'exploser. Combien d'entre vous comprennent ce que je veux dire? Cela veut dire que vous faites la même chose, encore et encore et encore et encore. Et vous ne voulez pas abandonner cela, mais vous pensez, si je dois faire cela une fois de plus, je m'arracherai les cheveux avec la racine. Est-ce que vous me comprenez? Lisa, tu comprends cela, n'est-ce pas? Amen? Et toi aussi, Chris, tu comprends cela? Tu voudras utiliser mon exemple de puzzle quelque part. Oui, tu prendras ça, n'est-ce pas? Tu as déjà dit à Nick, amène-moi un puzzle. Je vous le dis, je ne peux rien garder pour moi, ce n'est pas juste. Nous commençons d'habitude par trouver les 4 coins. Ils sont faciles. Puis, nous faisons le contour. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand vous sentez qu'il y a une pièce manquante?
Certains d'entre vous sont en cet endroit maintenant. Vous avez complété une partie du puzzle. Mais il y a quelque chose qui manque. Et vous êtes assez sûr que le fabricant l'a laissé hors de la boîte. Allez. Eh bien, je pense juste que Dieu a oublié cette pièce. Vous savez, peut-être que la pièce manquante est quelque chose que vous n'aimeriez pas qu'elle soit. Peut-être que la pièce manquante est que vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous aide. 2 personnes ont compris cela. Peut-être que je veux compléter ce puzzle en entier toute seule pour que je puisse dire quand je finis, eh bien, regardez ce que j'ai fait. Mais peut-être que Dieu dit, non, non. Tu ne feras pas cela sans moi. Tu dois commencer à me laisser entrer dans tout ce que tu fais. Et tu dois commencer à me donner la gloire. Arrête d'essayer de le faire toi-même. Allez, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous devez laisser Dieu entrer et le faire lui-même. Vous ne pouvez pas changer cette personne que vous avez épousée. Peut-être que c'est votre rêve. C'est peut-être votre rêve, mais écoutez, seul Dieu peut changer les gens. Amen. Allez. Nous avons tous des rêves, des visions, des désirs, des plans et des prières. Peut-être que votre rêve ou votre vision n'est pas le ministère mondial. Peut-être que vous voulez juste nettoyer votre maison et sortir des dettes. Je ne sais pas. Peut-être que vous voulez que votre mari se rase ou vous voulez perdre du poids. Je ne sais pas ce que c'est que vous voulez. Mais l'essentiel est que les rêves se réalisent avec beaucoup de travail et de l'effort. Vous priez et vous attendez, priez et attendez, priez et attendez. Par la foi et la patience, nous héritons des promesses de Dieu. Et il y a beaucoup de pièces dans le puzzle de la vie. Mais toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Tout ce qui arrive dans vos vies maintenant, si vous faites confiance en Dieu, je me moque de ce que c'est, tout va finir bien, mais pas avant que ça ne s'ajoute à d'autres choses qui vont venir dont vous n'êtes pas au courant.